Je laisse la parole à Daniela, Merci. qui va intervenir sur son sujet, qui va vous expliquer tout ça. Bien, je sais qu'on entend souvent le mot communication, mais on va parler plutôt des connexions. Quand on parle de communication, on est en train de transmettre, on communique quelque chose, on transmet une information. Par contre, quand on parle des connexions, on crée un lien avec la personne. Un lien d'écoute, un lien de respect, un lien d'admiration. On va parler des connexions. Dans une première partie, on va parler d'une méthode qui permet et qui nous aide à mieux, on va dire, pas nous comprendre. On n'est pas là pour comprendre la vie des gens. Donc, on est là pour accomplir un projet, une mission, une vision et aider ces personnes à aller d'un point A à un point B, tout simplement. Donc, on va parler dans un premier temps d'une méthode scientifique qui permet d'identifier les langages de chacun, les comportements récurrents de chacun, pour mieux s'adapter et créer des liens plus sains, des connexions plus saines. Et en deuxième partie, on va travailler sur une technique qui permet justement à cette méthode de l'appliquer avec toutes sortes de personnes, de profils. On peut l'appliquer aussi avec nos familles. Donc, voilà. Pour commencer, j'ai préparé 3 mises en situation. Et l'idée, c'est de résoudre cette situation sans filtre. Vous allez rester vraiment vous-même. Et ensuite, on va mettre des mots là-dessus. D'accord. Allez-y, je vous laisse faire. Ah oui, complètement. Je pense qu'ils avancent bien. Bon. Je pense qu'on aurait fait la 10. Ça dépend de vous. Les temps est écoulé. C'est pas grave. D'accord, il y avait beaucoup d'arguments. Ok. Vous pouvez reprendre vos places. Oui. Mais on va faire un débriefing sur 3 aspects. L'aspect émotionnel, l'aspect comportemental et l'aspect de prise de conscience. On va parler de ce que vous avez vécu pendant ce temps ensemble. D'accord. Alors, dans l'aspect de prise de conscience, est-ce que tout le monde, à votre avis, fonctionnait de la même manière? Oui. Okay. On a même été d'accord sur un sujet ensemble. Ok. D'accord. On était d'accord sur tout d'ailleurs. Non, mais... Après discussion, on était d'accord sur un sujet. Moi, au début, je n'étais pas d'accord. Après discussion, on était d'accord sur un sujet. Ah, je suis partie tête baissée, voilà. Sans lire, sans écouter, sans bien lire, sans lire la conscience. Un peu comme Patricia. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué que chacun a exprimé son point de vue de manière différente? D'accord. À la base, oui. Ok, et dans cette situation, on est en train de résoudre quelque chose, mais aussi dans les émotions, l'énervement, comme tu disais tout à l'heure. On peut également exprimer ses émotions, pas seulement ses idées, de manière différente. Parce que chacun a un vécu, comme vous l'avez dit. Tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est tout à fait normal, et ce n'est pas moi qui le dis, ça vient de la psychologie. Il existe plus de 40 nuances de profils. Je vais vous montrer ça. Donc, il existe plusieurs nuances de profils. Cependant, les psychologues, pour tout simplifier, ils ont regroupé les profils dans 4 groupes. Quand on parle des 4 groupes, on voit la couleur rouge qui fait référence au D, des dominants. On voit la couleur jaune qui fait référence au I, des influents. Le bleu qui est le conforme du C. Et on voit le vert qui est stable, le S. Donc, ça ne veut pas dire dans ce cas qu'on est dans une boîte. Donc, on est une combinaison de tout ça. On a tous les couleurs, et c'est justement ce qui nous permet de nous adapter à différentes situations. Par contre, il y a toujours une couleur qui est la plus dominante. Et c'est pour ça qu'on appelle les profils à dominance D, les profils à dominance I, les profils à dominance S et les profils à dominance C. Il existe plusieurs types de méthodes d'analyse comportementale, de profils psychologiques. Et une des plus connues, c'est la méthode DISC. Donc, dans le profil D,
nous voyons quelqu'un qui est extraverti. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être un S pendant certains moments, un I ou un C, mais ça va lui demander beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Il est confiant, il est orienté vers les tâches, vers les résultats. Il va tout de suite rentrer droit au but. On commence et on va direct au sujet. Il est important d'identifier quel genre de profil nous on est pour pouvoir apprendre à connecter, à créer des liens et à connecter d'une manière saine avec les personnes. Un I a besoin d'être mis en valeur. C'est ce qui va créer une connexion. Alors que si je viens direct au but et qu'elle est un I, elle va tout de suite me percevoir comme quelqu'un de respectueux. Le S, c'est stable, donc je vais éviter la confrontation. Donc ça va me demander de l'effort parce qu'en tant qu'aidé, je vais aimer la confrontation. Je suis en D et que j'ai en face de moi un C, on va voir tout à l'heure. Le C, c'est un profil qui a besoin de beaucoup réfléchir. Donc, il ne prend pas des décisions très vite. Donc, vous allez vous retrouver peut-être avec des personnes qui sont un observateur. Ils observent beaucoup avant de prendre des décisions. Ce qui fait que vous pouvez vous dire en tant qu'aidé, mais celui-là, il ne fait rien. Il ne fait que nous regarder, il ne fait rien du tout. Alors qu'en fait, tout est en train de se passer dans sa tête. Maintenant, le I est également un profil qui est extroverti. Donc, le D, il est extroverti et orienté tâche. Le I, il est orienté, il est extraverti, mais il est orienté personne. Donc, le I, il va beaucoup aller vers les gens. Vous pouvez vous dire, oh, mais celui-là, il passe sa journée à discuter avec les collègues, il ne fait rien, par exemple. Et ça crée des tensions. Quand un I va communiquer ou connecter avec un D, il y a aussi certaines stratégies à adopter, je dirais, qui va lui demander de l'énergie au profil I, parce qu'avec un D, il va devoir être direct, alors que d'habitude, ce n'est pas ce qui lui correspond. Ce n'est pas dans sa nature à lui d'être direct. Un I avec un S, alors là, le I, il va très vite. Il va parler très vite, de tout et n'importe quoi. Il va sortir un sujet, un autre. Le S, c'est quelqu'un qui est extrêmement posé. Donc, quand il y a un I qui va aborder un S, ça va lui demander beaucoup d'efforts parce qu'il va devoir ralentir. Et ça va lui demander de l'énergie. Parce que le I, il aime beaucoup parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il aime faire de grandes introductions. Il aime être mis en valeur. Il est orienté vers les personnes, alors que le C, il est orienté vers les tâches. Donc, il faut vraiment aller à l'essentiel. Par contre, aussi, il lui faut beaucoup d'informations. Donc, si vous êtes un I, vous ne pouvez pas venir avec un C juste avec des paroles, juste comme ça. Vraiment venir avec de l'information. Beaucoup d'informations. Il a besoin de ça pour être rassuré et pour avancer. Le S, D est stable. Le S est un profil qui est réservé et il est orienté vers les personnes. Il va toujours faire en sorte que tout le monde soit bien. Et c'est une grande problématique dans certains cas parce qu'on ne va jamais savoir ce qu'il pense réellement. Il va être très réservé, il ne va pas exprimer ses émotions et son comportement de manière à qu'on puisse facilement le comprendre parce qu'il est extrêmement réservé. Et comme son objectif principal, c'est que tout le monde soit bien, du coup, on peut pas trop savoir à la fin qu'est-ce qu'il en pense, quelle est vraiment sa position sur un tel ou un tel sujet. Ça lui tient à cœur vraiment que tout le monde soit bien. Donc, il ne veut pas faire un faux pas, entre guillemets, parce que sinon, il y a quelque chose qui peut se passer et il n'aime pas du tout les conflits. Donc, à la limite, il ne fera rien pour éviter les conflits, en fait. L'idée, c'est que le profil de personnalité puisse créer des liens et des connexions et donc s'adapter avec des stratégies pour pouvoir justement mener des projets ensemble. Les S n'aiment pas traiter les problèmes. Ils n'aiment pas du tout résoudre de problèmes. Avec le I, ça va bien se passer
parce que le I, il est très relationnel et que le S, il est très relationnel aussi. Ça va bien se passer parce qu'ils sont tous les deux dans cette perspective de la personne. Le S, avec le S, il faut faire attention parce que tous les deux, ils vont rester extrêmement discrets et ils ne vont pas exprimer ce qu'ils ressentent. Alors, le S avec le C, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très logique, qui aime analyser, tout analyser, et il a besoin de beaucoup d'informations. Le C avec le S, ils ont tendance à bien se comprendre parce que le C, il n'aime pas les problèmes, tout comme le S. Donc, ils ont tendance à plutôt bien se comprendre. Excusez-moi. Oui. J'ai une question. Vous pouvez préciser ce que ça veut dire assertif? Savoir dire oui ou non à n'importe qui, n'importe quand, tout simplement. Je dirais qu'il faut avoir un détachement émotionnel et dire oui, non, mettre cette limite sans culpabiliser, sans que ça touche nos émotions. Si on peut si on peut le décrire de manière simple, l'effet de ne pas justifier tes réponses en une phrase. Le C, c'est un profil qui est réservé et il est orienté vers les tâches. Pour le C, c'est important que les choses soient faites correctement. Parce qu'une des choses qui est importante pour le C, c'est qu'on vient de lui dire ce que tu as fait est bien, c'est super. C'est pas comme le I. Le I a besoin qu'on lui donne des compliments pour son ego, alors que le C, c'est pas pour ça du tout. C'est parce que dans tout ce qu'il fait, il va prendre beaucoup de temps et de réflexion pour la préparation. Donc, le C, il va être très observateur. Il va beaucoup écouter, tout va se passer dans sa tête. Et le problème avec le C, c'est que ça ne se finit jamais. Il faut qu'il soit rassuré tout le temps. C'est sa manière de fonctionner. Il y a aussi une chose importante avec le C, c'est que si par exemple le D, il peut être aperçu comme quelqu'un d'irrespectueux, l'I comme quelqu'un qui est attaché à rien, qui n'est pas très sérieux, le S comme quelqu'un qui fait rien. Le C, il peut être perçu comme quelqu'un de froid parce qu'il est toujours en train d'observer, d'analyser, de beaucoup réfléchir. Donc, il y a une espèce de distance. Voilà en ce qui concerne les 4 profils. Donc, encore une fois, on a tous les couleurs, mais il y a toujours une de ces couleurs qui ressort. J'aime beaucoup cette phrase d'Aristote qui dit on est ce qu'on fait de manière répétée. C'est vrai, on est ce qu'on fait de manière répétée. Et quand on a un comportement qui est répétitif, oui, on a un pourcentage d'une couleur qui est plus élevé que de l'autre. Comment savoir quel est le profil qui prédomine dans chacun d'entre nous? Il y a des tests de personnalité qui se font. Nous voyons 3 graphiques. Le premier, c'est celui-là. C'est le perçu public. Celui du milieu, c'est les perçus dans notre cercle rapproché. Et le troisième, c'est comment moi je me perçois moi-même. Une personne qui est en harmonie avec elle-même, les 3, ils vont être à peu près au même niveau. Cela nous permet de savoir où on est et où on va travailler. Voilà. Donc, et du coup, les 3 graphiques nous permettent de nous situer, pas seulement pour obtenir une information, mais pour pouvoir prendre conscience des angles morts où nous devons travailler pour mieux créer des liens avec les autres. Vous connaissiez déjà la méthode DISC? Non. Bon, C'est pour ça qu'on est bouche bée. Maintenant, on va faire la partie 2. Donc, ça, c'est une méthode pour créer des liens les uns avec les autres. Apprendre à identifier son profil déjà pour pouvoir travailler dans ces angles morts pour mieux servir le prochain. C'est ce qui fait que quand j'identifie, je pourrais adapter ma communication. Maintenant, nous allons parler d'une technique et cette technique, nous pouvons l'utiliser dans cette méthode DISC. Et c'est la technique du coaching. Alors le coaching, c'est une technique d'accompagnement.
Le coach, il est là pour amener une personne d'un point A à un point B. Et donc cet accompagnateur va amener la personne d'un point A à un point B, mais ce n'est pas elle qui va faire le travail à sa place. Donc pour cela, il y a des choses qui sont essentielles à retenir. Notre rôle, ce n'est pas de comprendre la vie de la personne. Notre rôle, ce n'est pas de la conseiller. Quand nous sommes dans les conseils, on est dans le jugement. Je pense que tu devrais faire ceci. Le coach, qu'est-ce qu'il va faire? Cet accompagnateur, avec son expertise et ses outils, il va faire que cette personne arrive à son objectif. Et pour ceci, la plus grande force de cet accompagnateur, c'est les questions. Parce qu'il faut qu'il amène cette personne à réfléchir et à trouver sa solution. Tu peux me raconter une problématique. Je vais te dire quel est mon point de vue. Mais je suis en C. Donc moi, je vais voir ta problématique en bleu. Et si je suis en D, alors je vais voir ta problématique en rouge. Donc c'est pour ça que nous devons nous positionner en mode observateur dans les questionnements. Donc, je vais poser des questions et des bonnes questions pour amener cette personne à réfléchir et qu'elle trouve les réponses qui lui conviennent. Les disques et les techniques de coaching. La technique de coaching est une technique qui est juste merveilleuse parce que nous pouvons l'utiliser avec tout le monde. Donc, déjà, le pourquoi, c'est un mot qu'il faut éviter dans l'accompagnement. Parce que ça remet en cause, ça demande de te justifier. Exactement. Vous voyez? Au lieu d'utiliser le pourquoi, il faut utiliser qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir de cette façon? Tout à l'heure, vous disiez, on fait quelque chose qui n'est pas assez mis en valeur. Quand on pose la question, qu'est-ce qui fait que, ça met en valeur la personne. Quand je demande le pourquoi, ça me met en valeur moi. Moi, je veux savoir pourquoi. Déjà, ça laisse c'est une question ouverte. Et dans cet accompagnement, on garde les questions ouvertes. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est une compétence que tout simplement s'apprend et se développe. Et elle se développe à vie. Tu devrais faire quoi? On change. Quelles sont les options qui s'offrent à toi? C'est la personne qui est mise en valeur. Donc, tu n'as pas à lui parler. Qui aimerais-tu lui dire? Tu devrais arrêter de t'inquiéter. Peut-être que cette problématique à toi ne t'inquiète pas, mais à moi, elle me touche. Donc, pourquoi je ne devrais pas m'inquiéter? Parfois, j'entends dans mes accompagnements dire, bon, on me dit d'arrêter de pleurer pour cette situation et cette situation. Et il faut comprendre qu'on est fait en quelque sorte pour pleurer parce qu'il existe 3 types de larmes. Il y a les larmes qui nous aident dans notre physiologie à maintenir les yeux hydratés. Donc parfois on pleure. Il y a les larmes de protection. Quand on est en train de couper un oignon et on pleure parce qu'elle nous protège. Et il y a les larmes émotionnelles. Donc les larmes, c'est OK. Donc tu devrais arrêter de t'inquiéter. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Et donc la personne, elle va réfléchir. Elle va commencer à déclencher un chemin neurologique de réflexion qui l'amène vraiment à sa réflexion. Tu dois prendre une décision rapidement. On peut changer par de quoi as-tu besoin pour prendre une décision. Tu as fait une erreur. Quelles pourraient être les conséquences de ces choix? Tu devrais demander pardon. Quelle serait la meilleure façon d'apaiser cette situation? Peut-être que ce n'est pas de demander pardon. Donc, quel est le résultat auquel vous voulez amener les personnes qui viennent vous voir? Les personnes que vous aidez, vous voulez les amener où? Pas seulement. Ne t'énerve pas. C'est une affirmation à éviter. À éviter, ne t'énerve pas. Que ressens-tu en ce moment? Parce que peut-être que pour toi, c'est de l'énervement. Peut-être que l'autre personne, tout simplement, ce qu'il y a derrière cette émotion, c'est ce besoin d'être écouté. Il y a un besoin derrière cette émotion. Donc, pour les croyants, fais confiance à Dieu. On a tendance, les chrétiens, parfois, de spiritualiser la douleur. Donc, fais confiance à Dieu. Ça t'arrive pour quelque chose. Donc, comment ta foi peut-elle t'aider dans cette situation? Tu devrais faire plus de sport. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à prendre davantage soin de toi?
Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre les questions? Plus agréable à droite qu'à gauche. On fait plus attention à la personne. Rien sur que la ne droite, t'énerve plutôt que pas. ça vient de Alors soi. ça, on dit tout le temps, Bah, toutes les choses. C'est pas des injonctions. Ouais. L'autre, ça fait des injonctions. Oui, oui, à gauche. Ben, à gauche, j'ai des ordres. Hein. C'est des Ouais, injonctions. ouais. Hein, à gauche, j'ai des ordres. On dit t'as qu'à faire ça. On sait. Eh, mais c'est pas vrai. Mais il faut le découvrir. Hein. Oui. Parce que l'éducation est au fond de nous-mêmes. Hein. L'éducation, elle est en nous. Hein. Donc, Bien sûr. Ça laisse une empreinte. Ça reste une empreinte terrible. Hein. Mm. Terrible, terrible, terrible. Oui. Bonne question. C'est puissant parce que ça amène les personnes à réfléchir. Vous dites toujours j'aimerais comprendre, mais en fait vous devez rien comprendre. C'est eux qui doivent comprendre. Oui. Et donc vous devez les amener justement à comprendre à travers des bonnes questions. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, il faut identifier, déjà vous savez maintenant que chacun fonctionne différemment. Si vous gardez ceci, déjà vous savez que peut-être une personne qui est aidée, elle n'est pas vraiment agressive avec vous, c'est tout simplement que c'est un peu sa manière de s'exprimer et s'étendait peut-être à l'état brut, certainement. L'essentiel, c'est vraiment de l'amener dans cette questionnement, dans la technique du coaching. Oui. Les 5 questions préférées du coach qu'on devrait faire siennes. Hein, ces questions qu'on doit prendre pour nous. Oui. Et en fait, observez-vous vous-même. Quelle question je viens de poser et comment je pourrais la poser différemment? Parce que ce n'est pas sans réflexe. On n'a pas été éduqué de cette façon. Formuler autrement. Formuler avec l'objectif que la personne soit mise en valeur. Et pas que moi je m'exprime comme je veux. On parlait tout à l'heure des connexions, pas des communications. Créer des techniques de coaching, elle fait grandir dans la réflexion. Et là, dans le travail, dans votre mission, l'essentiel, c'est justement d'amener. Voilà. Merci à chacun d'entre vous, parce que c'est grâce à des personnes, à des cœurs comme le vôtre, qu'il y a des vies qui peuvent être transformées. Et même si votre action peut sembler petite ou invisible, elle se ressent, elle se voit. Mon désir, c'est de faire découvrir aux personnes leur mission de vie. C'est-à-dire, on n'est pas sur cette terre juste pour exister, mais pour réaliser quelque chose et quelque chose de grand. Donc, parfois, ça m'attriste de voir des personnes qui ont tout pour justement vivre cette mission et qui ne font qu'exister.